Pour tout avouer, ça fait un petit moment que j'ai des mises à jour et que je ne fais pas de vidéo parce que voilà, il n'y avait rien d'intéressant. Mais là, enfin, la 2025 2.6 est de sortie. Quand j'ai regardé tout à l'heure, je fais « wow, flemme ». Mais quand j'ai regardé un petit peu les notes de mise à jour, je me suis dit « oh, pas flemme en fait ». Bon, à part les corrections mineures, on a préconditionnement maintenant pour les chargeurs rapides tiers. Donc le véhicule prend désormais en charge le préconditionnement pour les chargeurs rapides tiers, même s'il ne figure pas sur la liste des chargeurs. Définissez un chargeur rapide comme destination pour démarrer le préconditionnement. Donc ça peut être sympa. Mise à jour mineure, donc encore une fois, Battle Polytopia. Les informations de météo s'affichent pour la destination finale et les étapes intermédiaires. Alerte de circulation croisée en marche arrière. Donc lorsqu'on est en marche arrière, un signal sonore retentit en provenant des endroits où un objet traverse derrière vous a été détecté. Ah, super. Et ce qui m'intéresse beaucoup, même si je l'ai avec les sexy buttons, c'est l'ouverture du coffre en main libre pour Android. Déjà disponible pour iPhone, cette fonctionnalité est désormais prise en charge par les appareils Android et facilite l'ouverture du coffre lorsqu'on a les mains prises. Tenez-vous à proximité du coffre avec votre clé sur téléphone dégagée. Attendez les signaux sonores et le coffre s'ouvrira automatiquement. Assurez-vous que les personnes et les vêtements restent loin des parties mouvantes. Ok, donc ça, on verra dans un instant. On est en train de télécharger. Je vais sortir ma clé. Ma clé qui est pleine quand même. Oups, elle est où ma clé? Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Connerland qu'elle est remplie. « 4,57 gigas pour cette mise à jour qu'on va installer de suite. Hop. Allez, installé, et puis je reviendrai après la raclette. Là, c'est la raclette partie dimanche. Alors oui, j'accède à la voiture par la porte passager maintenant, parce que je suis un petit peu serré de l'autre côté. J'ai pas encore vraiment trouvé la solution à me garer. Comme je te disais, j'ai déménagé, j'ai un garage maintenant aussi. On verra ça un petit peu plus en détail dans une prochaine vidéo, donc tu en profites pour t'abonner. Alors, tiens, il y a encore de mise à jour. Cool. Les informations de météo s'affichent pour les étapes intermédiaires aussi. Bon, ça on va pas pouvoir le tester parce que je suis tout seul dans la voiture. Ça, on va voir dans un instant. Et préconditionnement des chargeurs tiers. Donc, tiens, vas-y, télécharge-moi ça. Là, t'es connecté au Wi-Fi, c'est bizarre. On va dire qu'on s'en va à Lyon et on va faire un petit arrêt à Montélimar. Non, bah du coup, retirer les arrêts chargeurs. Oh, elle est super longue quand même. Ouais, ok. Bon ben, pas de mise à jour supplémentaire. On va aller à Montélimar. On ajoute une étape. Je retire les arrêts chargeurs. Et ouais, donc bon, il y a du soleil à Lyon, hein, mais 2 degrés quoi. Ok, mais c'est parce qu'on y arrive à 20h aussi, c'est pour ça. Non, il est vraiment en train de télécharger quelque chose là. Je pense que c'est les jeux. Bon, je ne sais pas. Ok, bon, ça ne marche plus. Ok. Bon, ben... peut-être qu'il faut se mettre en... Je ne sais pas. Bref. On va aller voir s'il y a une station de recharge à Lego là. C'est un L ou 2 L? Non. Est-ce qu'il me préconditionne? Ça n'a pas l'air, hein. Ça n'a pas l'air. Je sais que si on passe par ce menu-là, donc ouais. Ok. Je vais débrancher la voiture. Parce que là, je suis en train de faire un test. Un truc qui part même pas, quoi. N'importe quoi. Donc c'est bien ça, hein. J'ai débranché la voiture et là, du coup, il me démarre le préconditionnement. Si je l'enlève, lui, et que je reste là-dessus... aussi. Oh bah super, ça c'est un truc qui marche bien. Ok. Je l'arrête. Maintenant, on va aller voir ce UWB. Alerte, contrôle sécurité, alerte de circulation croisée en marche arrière. C'est marrant qu'ils ne mettent plus les nouveautés avec un point bleu. Ok.
alerte circulation transversale arrière, ça doit être ça. Ouais, bon, ça n'a pas exactement le même nom que tu m'as dit. Ok, maintenant, voilà. Pour activer ça, contrôle verrouillage, coffre moins libre. Contrôle verrouillage, coffre main libre. Ok. Tenez-vous derrière le coffre, votre véhicule avec la clé du téléphone dégagée jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore et que le coffre s'ouvre. Nécessite un téléphone compatible avec la bande ultra large UWB avec les interactions à proximité. Moi, mon téléphone, c'est un S23 Samsung. Ce n'est pas le plus ou le autre. Il n'a pas l'UWB. Donc, on va tester ça de suite. Je vais le désactiver et réactiver, voir. Exclure domicile. Donc, ce n'est pas coché. On va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Peut-être éteindre ma caméra. Donc, ça ne marche pas. Donc, on va aller sur clé téléphone mise à niveau. Clé téléphone mise à niveau. Ça doit être dans le verrouillage, ça. Bon, ben, définitivement, comme je n'ai pas l'UWB sur mon téléphone, eh bien, ça ne marche pas. Super. Allez, on va remettre la voiture à charger. Et demain, on va aller s'acheter un téléphone UWB. Ben oui, j'ai tellement de YouTube Money que c'est possible, tu vois. Si seulement c'était vrai, si seulement les 70% des gens qui regardent mes vidéos s'abonnaient, peut-être que ça serait un jour le cas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active les notifications, mets un commentaire. Et puis tu sais ce qu'on va faire là? Ça fait un moment qu'on l'a pas fait. Du Connerland. Deux petites infos que je te donne en plus. Quand tu vas au superchargeur, tu reçois juste après une notification avec le tarif que tu as payé au superchargeur, avec la quantité de kilowattheures que tu as reçu et également le lieu du superchargeur où tu as été. Là, ça résonne beaucoup parce que je suis dans mon nouveau bureau. Tu ne vois pas, mais c'est moi qui ai fait la peinture, là, tout ça, là. C'est super joli. Hein, que c'est joli, que c'est bien fait. Hein. Là, ça me regarde de travers, disant quoi d'ailleurs, en train de se foutre de ma tête. Mais ouais, je suis d'accord. C'est bien fait. Plus la peinture verte. Comment ça s'appelle encore? Vert? Non, Mère Teresa. Mère Teresa. Et aussi, la petite fenêtre en bas, là, que tu slides comme ça, pour aller voir tes consommes moyennes et également la pression de tes roues, et bien, tu vas voir qu'il y a aussi la pression recommandée. Je ne l'ai pas fait en bas parce que la voiture était, comme tu l'as vu, branchée, etc. au garage. Si j'avançais de 5 cm, ça n'aura rien à changer. Mais c'est pour ça que je te montre ça. Allez, je te ferai un tour de la maison un peu plus tard. Je te laisse juste apprécier les couleurs, la peinture, le réchampi. C'est des nouveaux mots que j'ai appris. Je fais comme la confiture, j'étale. Pour m'envoyer des vidéos, teslaventure974@gmail.com. Là, tu vois qu'il y a un bus suivi par une voiture. Et en fait, c'est une voie de bus réservée au bus. Et la voiture, elle suit tranquillement. Donc, gros Connerlandais pressé d'aller à Connerland. Mais heureusement, il y a le karma. Juste après, le mec, il se fait arrêter par la police. Ici, c'est Emeric qui me partage ça. Périph' de 7h30 du matin, assez blindé. C'est moi qui ai ralenti la vidéo. D'un coup, ça freine, on comprend pas trop, mais en fait, voilà, tu as un mec tranquille qui se balade sur le périph' avec sa trottinette. Et comme il dit Emeric, il est bien protégé de toute manière, hein. Il a des moufles, il a une écharpe, il a un bonnet pour le protéger. Vraiment inconscient. Mais bon, que veux-tu, Connerlandais après tout, hein. Si c'est Michel, dans le territoire préféré des Connerlandais, c'est-à-dire les ronds-points, et il se fait passer devant bien comme il faut, c'est moi qui ralentis encore une fois la vidéo, par un Connerlandais qui était pressé d'aller où? D'aller à Connerland, évidemment. Mais franchement, les ronds-points, c'est chaud, hein. D'ailleurs, là, c'est Sacha qui me partage également une vidéo d'un mec en rond-point. Le mec, il va tout droit, hein, clignotant à gauche, normal, forcément. Et regarde, il déboîte direct dans le rond-point, il passe devant Sacha, t'as vu ce qu'il lui fait? Ah, je comprends pas, sérieusement. Allez, rond-point encore, toujours partagé par Sacha, donc tourne à droite directement. Enfin, plutôt aller tout droit en fait. Et le mec, il va se faire passer devant par une voiture qui était sur la voie de gauche pour aller tout droit également. Mais regarde-moi ça. Enfin, le toupet quand même, quoi. Le toupet. J'hallucine. Surtout que c'est une voie unique, quoi.
Et en parlant de passage en force, tu vois que ça vient un petit peu plus sur la gauche de l'écran. Là, il y a quelqu'un qui force et pourtant il y a une voiture qui laisse passer, enfin qui bloque le chemin plutôt pour ne pas laisser passer, mais ça n'empêche pas la personne de passer devant Sacha quand même, quoi. Bon, je suis vraiment sans voix, sans voix. En plus, t'as l'impression que le mec n'est pas content, quoi. Allez, ici on redémarre avec mes séries. Tu vois qu'il y a une voiture qui déboîte, le mec il est en plein centre-ville, il s'en fout, il laisse pas passer. Pressé d'aller à Connerland, il déboîte quand même. Bon, ici je te laisse deviner, tu vois, il y a trois voies. Donc une voie pour tourner à droite, une voie pour tourner à gauche et une voie pour aller tout droit. Moi je vais tout droit, je me mets sur la voie du milieu, forcément. Mais il y en a, bah, forcément la voie de gauche, elle est plus libre. Bon, on se met sur la voie de gauche pour aller tout droit. Et puis on passe comme un connard parce qu'on est pressé d'aller à Connerland. Bon, ici, quand même, des fois, il y a le karma, et tant mieux. Donc, connard irlandais, hein, comme d'habitude, le seul point commun qu'ils ont, bah, c'est qu'ils sont tous pressés. Regarde, le mec, il double pour doubler l'autre. L'autre, il roule à 80 également, et regarde à quel endroit il double. Juste au niveau du radar. Tant mieux. Parlant de radar, ici dans le sud, il y a certains endroits, ils ont vraiment décrété que les radars, c'était des pompes à fric. Et maintenant, ils les habillent, les radars. Regarde, ils mettent une grosse bâche dessus, ils mettent des pneus, comme ça, c'est compliqué à retirer tout ça. Ce qui est pas plus mal, en fait. Tiens, regarde sur la gauche, un autre radar du même genre, cette fois-ci. Des fois, tu vois des collections de pneus. Il y a des gens qui ont vraiment essayé d'enlever les pneus, et boum, ils reviennent, ils en remettent, etc. Bon, j'imagine que quand même, ça doit être compliqué à virer tout ça, là. Mais enfin bon. Allez, et sur ce radar maintenant, tu vois que voilà, le pneu, il est par terre, ils ont réussi à l'enlever, mais c'est juste temporaire, il a été réhabillé par la suite. Allez, on va se laisser là-dessus. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi un pouce en haut, laisse-moi un commentaire. Regarde, route à quatre voies, on est le matin, le soleil se lève. Regarde bien au milieu de la voie, il y a un mec qui est en train de traverser tranquillement. Et c'est pas genre je traverse quand il n'y a pas de voiture. Non, je traverse quand il n'y a pas de voiture à côté. Et je me mets là, j'attends tranquillement. Et puis je traverse de l'autre côté. Waouh! Waouh! Vas-y, laisse-moi un commentaire là-dessus quand même dans la zone de commentaires et je te dis à très bientôt.